Bonjour à tous, bienvenue sur Doc Maquette. Alors, coccinelle pour le montage en commun de Ludo, de la chaîne LD Maquette. Donc, je vais commencer ça. Alors, mon projet. Alors, est-ce que je vais trouver une photo? Tic, 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 tic. On va essayer de mettre ça comme ça. Bien sûr, ça se retourne pas. Alors, je vais essayer de vous montrer ça avec ça, parce que j'ai rien d'autre. Alors, ça serait... Voilà. D'allonger le capot. Les ailes aussi, bien sûr. Hein. De couper le toit, de rabaisser le toit. Après, on verra pour les moteurs, on verra plus tard. Bien sûr, une belle peinture, hein, pas comme ça. Mais ça va pas être évident à faire. Hein. Voilà. Alors, j'ai commencé. J'ai coupé. Alors, j'ai coupé précisément, hein, le mieux, hein, j'ai calculé. Comme ça en biais. Pareil pour les ailes là. Et là je suis en train de coller des petites pattes là pour pouvoir coller les flancs là, sur les ailes. Mais le souci c'est que hop, on va mettre comme ça. C'est que vous voyez, les ailes, elles sont bombées. Hein. Elles sont bombées. Donc il a fallu que je prenne du plastique. Et puis que je le bombe aussi. Chaque côté. Voilà. Ça a été mesuré. Voilà, découpé. Alors, l'épaisseur là, elle est moins épaisse que ça. Mais on viendra mettre une autre plaque après de la bonne épaisseur. Parce que je pense que c'est plus facile pour moi de faire comme ça. Et en plus ici on va récupérer la petite marche là. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors ça vient d'être collé donc. Demain. Bah, je pense que demain je vais voir ce que je vais faire avec ça. Voilà. Au niveau du capot, où c'est que je l'ai mis? Tic. Au niveau du capot. Alors je vais peut-être enlever tout ça là. Je vais voir, hein, pour l'instant je sais pas. Parce que le capot il faut que je le coupe. Ici. Mais à ce niveau là aussi. Mais c'est beaucoup plus parce que je vais garder cette courbe. Et cette courbe. Et cette partie de la pièce. Comme ça viendra là. Le capot il sera allongé comme ça. Donc ça à étudier après. Pour l'instant, je vais déjà m'occuper de ça. Et puis essayer de faire une courbe. Et garder une petite courbe en avant. De pas faire droit. Comme là. Pour ça j'ai gardé un peu de marge. Voilà le projet que je voudrais faire. Je dis bien que je voudrais faire, je suis pas sûr d'y arriver. Mais on verra bien. Bon, ben voilà, donc je reprends après. Hein. Je vais continuer. Allez, à tout à l'heure. Alors,
j'ai commencé donc à faire mes côtés. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets 2 plaques? Là, pour l'instant, il n'y en a qu'une. C'est parce qu'en ayant 2 plaques fines, on peut donner des formes plus facilement. Là, si je mets une plaque d'1 millimètre d'un coup, j'aurai jamais la courbe là et la courbe là. Ça va trop tirer sur la carrosserie. Donc en faisant comme ça, je refais une plaque que je collerai, après elles bougeront plus. Donc voilà. Donc alors j'ai bien ma courbe là. Sur le côté. Je sais pas si on arrive à voir un peu. Peut-être qu'on voit que là. Là je pourrais remettre mon autre plaque. Et on aura nos courbes. Alors, ça va être une courbe un peu spécifique, qui va être arrondie là, et qui va rentrer comme ça. Donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Donc pour coller, bien sûr j'ai fait des petites plaques là. Alors, on colle pas bord à bord, parce que bord à bord ça tient pas. Ou pas longtemps. Ça c'est une chose. Après, bon, ce sera une autre étape. Hein. On aura le toit coupé là. Pour bien le redescendre. Mais ça va être encore quelque chose aussi. Hein. Parce que si je coupe, que je redescends, les montants ils vont plus être en face l'un de l'autre. Hein. Ça c'est sûr. On va être court. Donc on verra ça au moment venu. Est-ce que... je sais pas. Ça se trouve on coupera le toit. Ici. Est-ce que je vais tricher sur les montants? On verra. Et... alors pour l'instant ici j'ai mis une barre costaud pour écarter la carrosserie. Pour avoir un bon collage dans ma ligne. Hein, puis quand je vais le renlever, ça va se resserrer. C'est pour ça que le capot, vous voyez, c'est normal. Après, je sais pas ce que je vais y mettre. De toute façon, le moteur il sera plus à l'arrière du coup. Parce que là, on a de quoi s'amuser. Soit un gros moteur, vu que c'est un tuning américain. Hein. Coccinelle, il y en a beaucoup au Mexique, beaucoup, c'est là qu'ils sont fabriqués, je crois d'ailleurs. Alors soit un gros moteur ou une turbine à réaction, pourquoi pas. Ça peut être marrant. Surtout que la couleur, si j'arrive à faire ce que je veux, ça devrait être cool. Voilà. Bon, bah, je vais continuer. Alors là, les plaques, je crois que ça va être du 0,5 maintenant, en épaisseur. Après, bah, il y aura sûrement un peu de mastic à faire. Hein, parce qu'il faut pas qu'il y ait un angle ici. Si on voit. Il faut pas qu'on ait un angle. Tac. Et tac. Il va falloir faire une belle courbe. Vu que c'est une voiture qui est toute en courbe. Puis ça ferait pas beau en plus. Voilà. Bon, bah, je vais continuer ça. Là, je vais tirer pour l'instant une ligne avec une bande cache d'1 millimètre. Bon, pour l'instant, elle est encore provisoire. De façon à garder une courbe, vous voyez. Ce que j'aimerais, c'est pas avoir un capot tout plat. Là. Bing. Donc on va voir. Bon, je continue. Bon, petite explication. Je sais jamais si quelqu'un voudrait faire pareil.
Donc les flancs double plaque, c'est fait. Ici j'ai commencé à remettre les petites baguettes blanches là pour faire le prolongement, hein. Oups. On aura ici à mettre un petit flanc en 0 0,30 je pense, hein, pour recréer la petite bordure là. Ça évitera que le capot il parte. Voilà, ça c'est fait. Youps. Alors vous voyez, moi je trace souvent avec des bandes cache, hein. Hop. Là j'ai commencé à poncer. Pour poncer l'arrondi qu'on a là. Voilà. Donc maintenant je pense que je vais commencer à poncer, voir un peu où on en est là. Hop. Et après je vais enlever celle-ci. Donc en principe, en enlevant celle-ci, je devrais avoir un bombé comme ça. Et un évasement un peu comme ça. Hop. Hop. On verra. Ah bah il manque un peu, hein. Bon, 2-3 palettes là-dessus et puis c'est bon, c'est bouché. Bon, ouais, je continue ça. Là, tout de suite. Bon, alors, je vous explique. J'ai commencé à travailler sur le capot, j'ai dégrossi, hein. Alors c'est le même principe que les doubles plaques, hein. J'ai travaillé en baguette. Donc il y a 3 baguettes à chaque fois. Ça permet d'avoir les formes qu'on veut, et puis quand on les colle les unes contre les autres, après elles bougent plus, elles gardent bien la forme. Voilà. Là, par contre, j'aurais un petit peu d'après à mettre là, mais ça je le savais, parce que le capot il part en principe en biais, hein. Donc ce petit vide là, parce que moi là, il part plus en biais, il part plutôt droit. Donc ça c'est voilà. De toute façon je vais mastiquer ici toute cette zone là, toute cette zone. Avant je vais mettre un coup d'après et après je vois. Voilà. Et ça ajuste bien, hein. Ça ajuste bien sur le truc. Voilà. Bon, on se retrouve après. Bon, alors un petit coup d'après. Alors, je rappelle, hein, c'est juste dégrossi. Donc mastic là. Alors on n'essaye pas d'en mettre 4 tonnes, hein. On le fait en plusieurs fois s'il faut, mais des fines couches. Donc là, quand ça sera sec, je ferai un petit ponçage et je referai une passe. Alors c'est du mastic époxy pour les vrais bateaux, hein. J'avais ça et puis ça marche très bien. Très très bien. Mais c'est mieux de le mettre sur l'après. Il y a une meilleure tenue, je trouve. Voilà. Donc ça va sécher pour l'instant, parce que c'est assez long. Et après, eh ben on verra. Voilà. En attendant, je vais peut-être m'attaquer au toit. Attendez, je regarde si pas mal. Oui, on est bien. Nous, on est bien. Voilà. Alors, il y a encore un petit peu de joutage, hein. On verra ça au moment venu. Bon, bah je continue. Bon, alors je suis en train de visualiser comment je pourrais couper le toit là. C'est pas... De toute façon, c'est sûr qu'il va manquer de la matière. Ça, c'est... Donc je vais voir.
Parce que là j'ai tiré des bandes pour voir un peu où je vais. Bon. De toute façon il va falloir taper dedans. Hein. Et on va bien voir. On va bien voir. Bon, je regarde ça. J'essaye de couper et on va voir. Bon, j'arrive pas à éteindre le truc. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, je vous montre un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, hein, si on le descend, forcément les montantes sont plus en face. Il va falloir rajouter tout ça et après on le coupe encore dans l'autre sens pour l'ajuster à la bonne largeur. Ça va être compliqué, mais bon. Voilà. Bon, bah, je pense que je vais vous mettre cette vidéo, c'est déjà pas mal. Là, je vous la mets pour le 11. Je l'ai commencé un peu avant. Parce que s'il y en a qui voudraient faire lancer sur ce projet, au moins bah, qu'ils aient des explications. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.